장애점의 설교 요한계시록 강의 48점의 말씀을 Nous allons suivre le sermon du pasteur principal, la 48e session de l'enseignement sur l'Apocalypse. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent à ce kits sur Internet et le téléspectateur de GCN. Apocalypse chapitre 12 parle du passé, du présent et du futur d'Israël en utilisant des métaphores et des symboles. Le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu et c'est une nation revêtue de gloire comme le soleil. Dieu lui-même est intervenu et a guidé Israël et Jésus-Christ, le Sauveur, est né dans leur lignée. Cependant, parce qu'ils sont des élus, ils ont également dû souffrir d'innombrables afflictions et épreuves. D'autant plus qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est né dans leur lignée, mais qui l'ont en fait évité. Ils ont dû subir de graves épreuves. Cependant, même s'ils tomberont dans la grande tribulation de ces temps, ils ont encore une lueur d'espoir. Même s'il est tard, s'ils acceptent Jésus-Christ et surmontent des persécutions dont le martyr, ils recevront alors l'opportunité d'obtenir le salut. Ce processus est expliqué au chapitre 12. Le verset 5 dit « Elle enfanta un fils qui doit prêtrer toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » J'ai déjà expliqué que la femme fait référence à Israël. Lorsque la femme était sur le point de donner naissance au fils, et le dragon attendait de dévorer son fils. Le passage dit que ce fils était un fils mâle et qui doit régner sur les nations avec une verge de fer. Dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, j'ai déjà expliqué ce que cela signifie de dire gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse 2, 26 à 27 dit « À celui qui vaincra et qui guidera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Il est dit que notre Seigneur a autorité sur les nations et le gouverne avec une verge de fer. L'autorité ici réfère à l'autorité du jugement. Et le vase du potier symbolise les vases d'argile symbolise les êtres humains et qui sont créés à partir de la poussière du sol. Briser les vases d'argile signifie que les gens qui vivent dans le mal seront jugés selon leurs péchés. De même que les vases d'argile sont mis en pièces par la verge de fer, ils seront jugés et tomberont dans une douleur éternelle. Ceux qui croient au Seigneur cependant ne recevront pas ce jugement du châtiment. Au lieu de cela, ils rejoindront la gloire du Seigneur. Celles qui vainquent et ceux qui gardent la parole jusqu'à la fin recevront le cadeau de récompense. Jésus est né et c'est celui qui a l'autorité de juger. Il est dit que son enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus est venu et il est devenu il est monté au ciel, s'est assis du côté du droit de Dieu le Père. Les enfants de Dieu qui croient au Seigneur seront finalement enlevés au ciel et se tiendront devant Dieu. Cependant, avec le peuple d'Israël, ceux qui croient au Seigneur après être restés sur la terre pendant la grande tribulation de 7 ans ne peuvent pas facilement atteindre le salut. Puisqu'ils n'ont pas pu atteindre le salut à l'âge de la grâce, ils doivent traverser de grandes afflictions, toutes sortes de persécutions, et finalement le martyr, gouverner toutes les nations avec une verge de fer, explique le processus du salut pour le peuple d'Israël qui reste sur cette terre pendant la grande tribulation de 7 ans. Cela signifie qu'ils seront sauvés à travers les difficultés, les afflictions et le martyr. Même si le Seigneur a le pouvoir de gouverner toutes les nations, il ne conduit pas nécessairement tout le peuple d'Israël au salut simplement parce qu'il est le peuple élu.
Ils peuvent aussi atteindre le salut, mais seulement s'ils payent le juste prix dans la rigueur de la loi spirituelle de la justice. Maintenant, le verset 6 dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lit préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. » Les Israélites qui acceptent le Seigneur pendant la grande tribulation de 7 ans s'enfuiront dans le désert pour échapper à la sévère persécution de l'Antéchrist. Ils se cacheront pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Frères et sœurs, lorsque la grande tribulation de 7 ans commence, Israël et la force de l'Antéchrist ne sont pas opposés l'un à l'autre au début. Mais pendant la tribulation, la situation d'Israël devient pire. Mais la grande puissance et opportunité pour la force de l'Antéchrist, comme je l'ai expliqué précédemment, au milieu de la Troisième Guerre mondiale, la région du Moyen-Orient subit de terribles pertes et de destructions. La destruction d'Israël n'est pas une exception. C'est à ce moment que l'Antéchrist, dans sa main secourable à Israël, l'Antéchrist le fait parce qu'il a besoin de l'aide d'Israël pour acquérir un pouvoir mondial. Le peuple d'Israël, en particulier le peuple juif, exerce une grande influence sur l'économie et la politique mondiale, bien sûr, pas seulement l'économie et la politique, mais aussi d'autres domaines. En guise de concession à Israël, l'Antéchrist fait des promesses de fournir divers soutiens. Une des promesses et la plus cruciale est la promesse de la construction du Saint-Temple de Dieu. Le souhait le plus cher d'Israël est de construire à nouveau le Saint-Temple de Dieu. En 70 avant Jésus-Christ, lorsqu'Israël fut détruit par les troupes romaines, la ville de Jérusalem et le Saint-Temple furent démolis. Il ne reste que le mur ouest du temple, haut de 15 mètres, et ce mur est toujours là. Le temple a été détruit au cours de nombreuses batailles. Il ne reste aujourd'hui que quelques pierres de fondation. Le juif l'appelle le mur de lamentation et prie pour la reconstruction du temple devant ces murs. Pendant longtemps, le peuple juif qui a dû se disperser dans le monde entier et venir à ces murs de lamentation avec sa tristesse et sa douleur dans le cœur et a prié en larmes. Ils ont prié pour la restauration de leur pays et du temple. Bien sûr, Israël a été rétabli et ils ont regagné Jérusalem. Et pourtant, dans la situation actuelle, ils ne peuvent pas reconstruire le temple. Leur vœu le plus cher, c'est parce qu'un temple islamique est construit sur le site de construction du temple. Après la destruction d'Israël, les musulmans ont conquis Jérusalem et ont fait de Jérusalem un lieu sacré de l'islam. Même jusqu'à maintenant, la situation à Jérusalem est toujours instable à raison du différend entre Israël et le peuple islamique. Si Israël détruit le temple islamique afin de restaurer son temple, le résultat sera catastrophique au-delà de toute description. Israël devrait prendre la décision d'avoir une guerre totale face à l'ensemble des nations islamiques et tous les musulmans. C'est aussi clair que la lumière du jour. Par conséquent, Israël ne peut même pas commencer à penser à faire une telle chose et de nombreuses nations à travers le monde s'efforceraient de ne pas permettre que cela se produise. Dans cette situation, le peuple d'Israël croit que c'est lui qui restaurera le Saint-Temple et le Messie et qu'ils attendaient. Maintenant, l'Antéchrist promet la restauration du Saint-Temple de Jérusalem à la nation d'Israël. Et dans quelle mesure Israël est-il satisfait de cette promesse? Israël coopère activement avec l'Antéchrist. Cependant, après avoir travaillé avec Israël, profité d'Israël pour
obtenir la coopération nécessaire, l'Antéchrist ne trouve plus aucune valeur à utiliser Israël. C'est parce que la force de l'Antéchrist aura déjà assuré son pouvoir sur le monde entier. C'est à ce moment que la véritable identité de l'Antéchrist est révélée. L'Antéchrist érige une idole dans le temple de Jérusalem. Daniel 9, 27 dit « Il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu sur les dévastateurs. » Jésus en a également parlé en expliquant la fin des temps du monde. Il a dit dans Matthieu 24, 14 à 16, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit et fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Daniel le prophète avait déjà dit, « Et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, une idole et à l'intérieur du temple, c'est après qu'ils ont réalisé qu'ils ont été trompés et ils vont s'opposer fermement à l'Antéchrist et beaucoup de peuples vont accepter l'Évangile et les œuvres de repentance auront lieu. Et ils arrivent à réaliser que Jésus, qui leurs ancêtres ont crucifié, est vraiment le roi et le Messie. Et puisque le peuple d'Israël ont du cœur droit, une fois qu'ils vont réaliser la vérité, ils vont tout faire et les garder. C'est pourquoi, eh bien, qu'ils vont passer par des afflictions. Ils vont pas régner le nom du Seigneur et ils vont atteindre le salut. Dans cette situation, l'Antéchrist va essayer complètement de détruire le peuple de Dieu et qui se tient en opposition et beaucoup de gens seront persécutés, tués et en même temps, beaucoup de gens vont fuir, ils vont se cacher et survivre. Il y a des endroits de refuge que Dieu a préparés. Quelques érudits bibliques disent que le lieu de refuge est Petra, qui est localisé dans le désert du fleuve Jourdain. Petra est un site archéologique qui a été découvert en 1800. Ce site est localisé dans un endroit qui est à 1 heure de voiture à partir d'Israël. Et c'est à côté des montagnes rocailleuses. C'est une route étroite. Et pas un grand nombre de peuples peut marcher là-bas. C'est une route étroite qui mène dans cet endroit à l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup de gens appellent cette forteresse bénie et avec des barrières naturelles pour la défense. Il est dit que beaucoup de chrétiens dans le monde occidental ont emmagasiné beaucoup de nourriture et de Bibles en préparation pour cette terrible calamité. Et Petra n'est pas un endroit que Dieu a mis de côté. Dieu va sûrement guider le peuple d'Israël dans un endroit qu'il a préparé. L'Ancien Testament mentionne des noms de quelques noms. Il y aura des peuples qui vont survivre dans la terrible calamité de la grande tribulation de cet pas et qui vont suivre après la grande tribulation de 7 ans, les saints qui vont jouir des 7 ans de banquet dans les airs, vont retourner les airs et il y aura le moment paisible du royaume du millénaire. L'ennemi, diable et Satan seront liés pendant 1000 ans et le Seigneur va régner. Et ceux qui vont survivre vont
vont revenir pour régner. Et ce n'est pas juste le peuple d'Israël, mais aussi le peuple qui vont survivre à cette terre vont voir le royaume du millénium. Et plus de détails et d'explications au sujet du royaume du millénium va venir bientôt. Maintenant, le passage dit dans le verset 7 à 9, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons se combattirent, et ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et ce qui séduit toute la terre. Il fut précipité, et ses anges furent précipités. Et les dragons et ces anges ont été bâtis. Il n'y avait plus d'endroit pour eux au ciel. Et le grand dragon a été jeté, et qui est appelé Satan, et qui a trompé, séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon est jeté sur la terre et ses anges sont aussi jetés sur la terre ensemble, ils ne peuvent pas contrôler, parce qu'ils avaient l'habitude de contrôler là où ils étaient, le ciel, dont le verset 7 se réfère. Le second ciel, Éphésiens 2:2 dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans le fils de... C'est le dragon qui vous empêche de vivre dans la vérité, mais plante le doute en vous et pour vous écarter de la grâce. Et quand vous accomplissez les œuvres de la chair, à travers vos pensées, et qui est contrôlé par Satan, vous commettez le péché, et quand cela se développe, vous commettez les œuvres de la chair, et qui est l'œuvre du diable. C'est ce que les enfants de désobéissance font. Pas seulement les gentils qui ne croient pas en Dieu, mais aussi ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, mais en réalité aiment le monde, vont s'associer au monde, vont briser le sabbat, ils ne vont pas garder le commandement, ils ne vont pas donner la dîme. Et il ne vit pas sur la parole. Cet esprit il travaille dans ses fils désobéissants, Lucifer, le dragon et leurs messagers ont encore l'autorité dans les airs. Dans la providence de la culture humaine, Dieu a cédé le second ciel à tous ces mauvais esprits. Jusqu'à ce que le temps viendra, ils ont l'autorité sur les airs et ils ont aussi la charge de ténèbres sur cette terre. Et le commencement de la grande tribulation de 7 ans, le Saint-Esprit est enlevé et le diable devient de plus en plus rampant et la terre devient même un meilleur endroit pour le mauvais esprit à jouer. Et cet endroit visible où nous vivons maintenant sur le premier ciel et l'espace où l'ennemi diable et Satan ont le contrôle, et le deuxième ciel, et le jardin d'Éden est localisé là-bas. Puisque les gens pensent à un jardin de petite taille, et il y a des problèmes. Le jardin d'Éden, c'est un grand endroit au-delà de votre imagination. Dieu a conduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu les a créés de la poussière de la terre et comme des êtres vivants. Et Dieu a créé le jardin d'Éden et les a conduits dans le jardin d'Éden qui est localisé au deuxième ciel. Il a donné l'autorité à Adam et l'autorité de diriger et de soumettre. Si j'ai dit toute chose, Dieu a permis à Adam de garder le jardin d'Éden. La Bible dit Dieu a fait que Adam puisse garder le jardin d'Éden. Pourquoi le jardin devait être gardé? Puisque l'ennemi diable et Satan sont dans le deuxième ciel
Dieu a permis que ces jardins soient protégés pour qu'ils ne puissent pas entrer dans le jardin d'Éden. Et s'ils entraient au milieu du jardin d'Éden, s'ils entraient au milieu du jardin d'Éden, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et s'ils mangeaient de cet arbre, ils vont vivre pour toujours. Quand ils entrent dans le jardin d'Éden, ils vont tenter de tromper beaucoup de gens. C'est pourquoi Dieu a donné l'autorité et a fait qu'Adam puisse garder le jardin d'Éden. Si vous voyez le verset complémentaire dans la Bible, vous allez bien comprendre, vous allez bien interpréter la Bible, mais quand Adam a désobéi et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré à Adam, et puis il a été maudit et chassé du jardin d'Éden, et qui est il a été chassé ici sur la terre. Après, et Adam a été chassé. Qu'est-ce que Dieu a fait avec le jardin d'Éden? Il a protégé le jardin d'Éden. Il a fait que le chérubin, avec une flamme, une plus flamboyante, puisse garder pour que l'ennemi diable et Satan ne puisse pas entrer. Donc, Dieu a fait que l'est du jardin soit protégé. Il y a une raison pourquoi il est mentionné dans la Bible. Comme vous voyez ces explications spirituelles, combien c'est facile de comprendre la Bible. Avant, vous avez appris que vous étiez curieux. Ouais, pourquoi cela est mentionné dans la Bible? Parce que le jardin d'Éden est... Les gens disent que le jardin d'Éden est dans le Moyen-Orient, dans le désert. Vous allez rechercher cela, mais c'est un faux endroit, c'est pas vrai. Plus la terre devient sombre, plus active, les mauvais esprits deviennent. Et cela s'applique aussi à chaque individu comme à chaque individu. De plus, vous avez le mal dans votre cœur. Plus facilement Satan va vous contrôler. Plus vous avez de ténèbres dans votre cœur, plus vous avez de contre-vérité. Satan agit et vous parlez un langage grossier et vous mettez les autres, vous rendez les autres, vous mettez les autres en colère et vous blessez le cœur des autres. Puisque vous avez le cœur dans votre cœur, Satan agit à travers vos pensées et vous fait souffrir, la paix est brisée et vous discutez avec les autres et d'autres, et c'est contre eux, et vous parlez. Du point de vue, alors Satan va contrôler vos pensées. Si vous avez plus de contre-vérité, plus Satan peut vous contrôler à travers vos pensées. Et c'est pour cela je vous demande toujours de rejeter les pensées charnelles et les œuvres de la chair. Vous devez vous débarrasser du contre-vérité de votre cœur. Vous devez rejeter tout ce qu'on vous demande de rejeter et de ne pas faire tout ce qu'on vous demande de ne pas faire. Et puisque vous n'avez pas les œuvres de terre, vous n'avez pas les œuvres de la chair, et vous aurez seulement des pensées spirituelles qui vont rester dans votre cœur. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de contre-vérité, il n'y a pas les œuvres de la chair qui sont combinées avec votre corps. Alors, sans passer par moi. Vous ne pouvez pas vivre pour toujours. Vous devez vous débarrasser tout ce qui est contre-vérité, remplir votre cœur de vérité seulement. Comme vous remplissez votre cœur de vérité, puisque votre cœur devient seulement la vérité, Satan ne peut pas agir en vous. De plus, il y a des ténèbres dans votre cœur, et ça sera facile que Satan puisse vous contrôler. Puisque les mauvais esprits ont l'autorité sur les ténèbres, plus les gens ont des ténèbres profondes, et plus ils peuvent être contrôlés par le mauvais esprit. C'est pourquoi, si vous avez plus du mal dans votre cœur, vous serez influencé par le mauvais esprit et au même degré. Mais si vous rejetez le mal de votre
précaires, vous allez échapper à leur influence. Ceux qui vivent dans la lumière parfaitement et complètement en dehors de l'influence, ils sont en dehors de l'influence du mauvais esprit et ils ne peuvent pas recevoir l'accusation de Satan. C'est juste comme écrit dans 1 Jean 5, 18, qui dit, nous savons quiconque est né de Dieu ne pêche, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et si vous êtes né de Dieu, si vous êtes né de Dieu et vous êtes fils ou fille de Dieu, si vous croyez que Dieu est notre Abba Père, nous savons que vous n'allez pas pécher. Mais celui qui est né de Dieu et se garde et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas, alors il ne devient pas malade. Et il ne peut pas être malade, il ne peut pas être impliqué dans un accident de circulation. Et il ne peut pas avoir de désastre, de maladie. C'est comme il est écrit, si vous vivez selon la parole de Dieu, le malin ne peut pas vous toucher. Vous n'allez pas attraper des maladies. Vous n'allez pas rencontrer des épreuves, des afflictions seront loin de vous. Et les mauvais esprits ne vont pas vous toucher. Pourquoi? Parce que Dieu vous protège et tout celui qui est né de Dieu. Ainsi, le malin ne peut le toucher. Et puisque le mal est de plus en plus prédominant dans le monde pendant la grande tribulation de 7 ans, le monde devient un lieu lucratif pour le mauvais esprit et à jouer, spécialement puisque le Saint-Esprit est déjà enlevé, parti de ce monde. Le mauvais esprit joue et contrôle le mal, ceux qui sont méchants. Et quand il y a le péché, et quand il y a la grande tribulation, le nombre de ceux qui sont capables de recevoir même le salut glané et diminue. Le temps vient quand la lumière va finalement être enlevée. Et c'est le temps quand Dieu va diriger les mauvais esprits qui ont l'autorité et sur les ténèbres, les airs, sur les terres. Et à la fin de la grande tribulation de 7 ans, ils vont finalement ils vont venir et les mauvais esprits vont descendre sur la terre et vont contrôler les ténèbres. Le niveau du mal est plus grave. Et finalement, cela atteint le niveau le plus élevé quand Dieu n'a plus d'autre choix de détruire tout le mal dans ce monde selon sa justice. C'est la situation quand la grande tribulation de 7 ans est en train d'atteindre la fin. D'ailleurs, les mauvais esprits qui avaient l'habitude d'utiliser l'autorité dans les airs ne vont pas descendre et même sur la terre. Ils n'abandonnent pas les airs, l'endroit qui leur a été donné, et partout il agit calmement. C'est un bon endroit pour lui. Et c'est pour cela l'archange Michel et les anges ont combattu avec eux et ils ont été chassés ici sur terre. En d'autres termes, ils sont descendus calmement ici. Ce n'est pas parce qu'ils désiraient cela, mais ils ont jeté sur la terre parce qu'ils ont perdu la guerre contre l'armée de Dieu. Une fois qu'ils sont jetés en dehors de l'air, ils n'ont pas d'endroit où aller. Le seul endroit où ils peuvent entrer, c'est la terre où ils peuvent exercer leur autorité. Puisqu'ils sont jetés à contre-cœur, comme c'est combien de mal ils vont manifester ici sur terre. Ils vont persécuter ceux qui croient au Seigneur le plus sévèrement, même si quelques croyants ont survécu, mais ce n'est pas facile de surmonter de telles persécutions de l'Antéchrist. Dans cette situation où les forces de ténèbres ont le contrôle complet de la terre, il n'y a pas d'aide du Saint-Esprit et de n'importe quelle
peuple, les gens ne peuvent pas défendre, ils vont seulement dépendre et doivent garder leur foi, dépendre de leur foi. C'est pas facile de garder sa foi jusqu'à la fin, sous de telles circonstances. En plus, une fois que la force des ténèbres le contrôle de cette terre, le monde devient complètement et le monde est sous le contrôle de l'ennemi diable et Satan et qui séduit toute la terre. Maintenant, le passage dit que le grand dragon, et qui est aussi appelé le serpent ancien, et le diable et Satan, juste comme le Seigneur l'a dit. Il y a aussi des ordres, et ils agissent sur les ordres. Le chef des mauvais esprits est Lucifer. Elle organise le monde des mauvais esprits et elle dirige et contrôle le flot entier des choses sous son contrôle. Sous elle, il y a des dragons, des messagers, Satan, le diable, les démons, et ils ont des rôles assignés à chacun. Et c'est le dragon qui a l'autorité et contrôle le ténèbre. Les dragons jouent le rôle de leader parmi les forces des ténèbres, puisque les dragons ont le cœur de Lucifer, même si ils ne reçoivent pas comme les ordres complets et spécifiques de Lucifer. Ils accomplissent le travail comme Lucifer, levé sous le dragon. Ils sont des messagers qui aident le dragon. Ils prennent les instructions du dragon et supervisent toutes les choses dans les ténèbres. Et d'ailleurs, les mauvais esprits actuels ont une influence directe sur les hommes, comme Satan, le diable est Satan est un être qui a le même cœur et pensée de Lucifer. À l'origine, il est un avec Lucifer, mais Satan existe comme un être séparé de Lucifer. Satan agit dans le pensée de l'homme et il supervise les œuvres du ténèbres. Satan répand ce qui appartient aux ténèbres et comme si c'était une onde électrique dans les airs. Quand l'homme accepte cela dans ses pensées, l'homme a maintenant le mal dans son esprit et des pensées mauvaises. Et l'homme peut atteindre un point où il peut accepter les œuvres, les mauvaises choses, mettre cela en pratique. Et ce sont les œuvres du mal. Une fois qu'il atteint le point où il commet les mauvaises œuvres, le diable prend le contrôle du travail travail que Satan fait et le diable commence à agir et vous allez commencer à perdre. Et Satan agit à travers vos pensées et le diable prend le contrôle et agit pour que vous puissiez commettre de mauvaises choses. Combien sont là qui sont contrôlés par Satan et font les œuvres du diable? Et ceux qui disent qu'ils croient en que Jésus-Christ et Jésus-Christ est sauveur rencontrent beaucoup de problèmes, tombent malades, attrapent beaucoup de maladies et face à des accidents et souffrent des afflictions et brisent la paix. Ne font-ils pas cela? Et quand le niveau du mal est au-delà des limites, quand il y a une certaine condition, certaines conditions se sont rencontrées, le démon commence à travailler, les démons pénètrent en l'homme et font que l'homme puisse jouer le rôle de mauvais esprit sans tenir compte de sa volonté, comme je l'expliquais brièvement. Même dans le monde des mauvais esprits, il y a beaucoup d'êtres et ces êtres contrôlent les œuvres des ténèbres. Les serpents qui a trompé même Adam et Ève pour manger l'arbre le fruit de l'arbre du bien et du mal est aussi motivé par Satan.
le serpent, qui est aussi le plus risé parmi les animaux, a joué le rôle d'un serviteur de Satan et a trompé Adam et Ève. Et c'était le dragon et Lucifer qui ont supervisé toutes ces choses spirituellement et ils sont connectés et ils ont le contrôle des choses des ténèbres. C'est pourquoi les grands dragons est appelé les serpents anciens et le diable. Et ils sont des êtres qui travaillent sous l'instruction de leur chef, de mauvais esprits, et pour le même goal, le même but avec eux. Nous allons voir cette situation dans la prochaine session. Je vais conclure ce message. Mes chers frères et sœurs en Christ, le passé d'aujourd'hui, il y avait le monde spirituel qui aura lieu dans le ciel. Et c'est la guerre entre les esprits qui appartiennent à Dieu et les esprits qui appartiennent à Lucifer. Et le résultat est bien sûr la victoire des esprits appartenant à Dieu. Alors, qu'en est-il de votre combat spirituel personnel? Quand vous avez vécu avant dans le monde sans contre le Seigneur, vous appartenez aux ténèbres. C'est le même cas avec moi, et c'est le même cas avec vous. Cependant, après avoir accepté Jésus et Christ et que vous avez parvenu à la vérité, la lumière est entrée dans votre cœur et ainsi, vous venez à l'église et vous adorez Dieu, vous écoutez la parole de Dieu et vous lisez la Bible et vous priez pour vivre selon cette parole de Dieu. À partir de ce moment-là, le combat spirituel a commencé entre l'esprit et la chair. Quand le Saint-Esprit donne naissance à l'esprit, la guerre éclate entre le cœur qui suit le désir du Saint-Esprit et le cœur qui suit le désir, le cœur de la bonté suit le désir du Saint-Esprit et le mal est dans votre cœur et la contre-vérité suivent les ténèbres et le désir de la chair et ils se battent. Et quand vous suivez le désir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne naissance à l'Esprit. Galates 7:5, car la chair a ses désirs contre l'Esprit et l'Esprit est contre la chair. Le Saint-Esprit permet de suivre la bonté, de vivre dans la vérité et dans la lumière et de garder la communication. Et c'est le Saint-Esprit établit les désirs contre la chair pour que vous puissiez vivre dans la vérité et la parole de Dieu et l'Esprit, parce que la chair et l'Esprit vont se battre, car ces choses sont en opposition l'une de l'autre pour que vous puissiez faire les choses qui sont incroyables. Il y a des gens qui disent que j'aime le monde est aimable. Et si vous suivez le désir de chair, le Saint-Esprit se tient contre vous et vous arrêtez de suivre le monde. Pourquoi? Parce que c'est la mort. Le Saint-Esprit vous empêche de faire cela. Ces choses sont en opposition l'une de l'autre, et vous voulez suivre le monde, vous ne pouvez pas suivre, c'est parce que le Saint-Esprit vous arrête comme vous êtes roulé dans votre cœur, puisque vous connaissez la fin de suivre le désir, la chair et l'enfer. Alors, vous allez tomber dans la grande tribulation de Satan et vous pouvez tomber malade de temps en temps, affronter des désastres, et vous allez vivre dans la paix, vous vivez dans la paix parce que le Saint-Esprit est en train d'agir, puisque vous continuez à ignorer et continuez à commettre des péchés intentionnellement, vous allez finalement voir la mort, vous ne pouvez même pas vous repentir, c'est le cœur qui est comme et qui a reçu le fer chaud. Donc, et si c'est comme cela avec un tel cœur qui est insensible, vous n'aurez pas la grâce, vous ne pouvez pas vous repentir. Ces choses sont en opposition l'une de l'autre, pour que vous ne puissiez pas faire les choses comme il y a
Il y a une guerre acharnée entre le désir de chair. C'est pour cela que vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang. Les enfants de Dieu doivent lutter contre le péché jusqu'au sang. Quand le cœur de la bonté qui suit et l'esprit est plus fort, vous allez suivre le désir de l'esprit. Cependant, si le cœur qui suit les ténèbres du monde est plus fort, vous allez suivre le désir de la chair. À ce moment-là, Dieu et le Saint-Esprit sont le manager, le gérant de la bonté, et l'ennemi diable et Satan sont à charge des choses du mal. Quand la force de la bonté et du mal sont égales, il y a une guerre vraiment. C'est à ce moment que la guerre est la plus féroce, le combat plus vraiment très acharné. Quand le désir du Saint-Esprit remporte, votre cœur sera rempli de joie et de paix, mais quand la chair remporte, votre cœur va souffrir jusqu'à ce que vous serez sanctifiés et atteindre la sanctification pour accomplir la victoire complètement. Mais quel est le résultat de votre combat spirituel? Est-ce que vous avez des moments où vous suivez le désir de la chair ou le désir de votre corps? Vous êtes dans quel camp? Philippiens 4:13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si vous recevez la force complète du Saint-Esprit, alors vous allez accomplir la victoire en suivant le désir du Saint-Esprit. Que vous puissiez toujours remporter la victoire dans le monde spirituel, dans ces combats entre l'esprit et la chair. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message, pour cet enseignement sur l'Apocalypse. Permet que nous puissions réaliser que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle, de tout ce qui est ténèbres. Permet que nous puissions suivre la bonté, que nous puissions vivre dans la vérité, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est cher, que nous puissions suivre les désirs du Saint-Esprit en vivant dans la parole de Dieu, en priant, en vivant selon le commandement. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous êtes malade, et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches, les sanctuaires locaux et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve, du pied jusqu'à la tête, dans les parties internes, les jointures, le tissu, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan de toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit, chasse tout ce qui est maladie endémique, et y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de foie, d'intestin, sida, de sémies, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie. Que le hersier puisse bien voir et que les oreilles puissent bien entendre. Que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents,
guère leurs offres attirées. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que l'association de chaleur puisse disparaître. Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances, la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces, dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, et quittez tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Permet qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème, avec le ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et de l'air, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et à penser des choses mondaines. Et permet qu'ils puissent aimer avec tes enfants. Permet que tout ce que tes enfants vont manger, boire, et permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner aussi de Dieu vivant en disant: j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.